Devant ces chefs-d'œuvre architecturaux d'un aménagement magnifique qui s'étend sur plusieurs hectares à l'encelé, grande est ma joie de revenir plusieurs années en arrière et d'écrire cette œuvre qui est pour chaque Congolais un souvenir, une leçon, une fierté, une histoire faisant partie de notre progression. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes dans l'exploration d'une figure emblématique. Pour certains, c'est un homme charismatique, pour les autres, c'est un homme autoritaire et très exigeant par sa façon de faire les choses. Chères dames, chers messieurs, nous sommes à la résidence de Mobutu Sese Seko, le fondateur du parti MPR. On va essayer d'explorer cette œuvre architecturale, commenter et donner notre avis en tant qu'architecte, en tant qu'experte en la matière. Je ne vous prends pas beaucoup de temps. Allons à la découverte de ces trésors. Du jour le jour, les années se succèdent. La nouvelle génération sera face à la réalité actuelle, face à une ancienne direction et conduite. Quelle heure dirions-nous? Bonjour à tous et à toutes, je suis Karine Essambo, je suis architecte et enseignante à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISAU en sigle. À tous et à toutes, encore une fois, je nous souhaite une bonne exploration. L'aménagement extérieur de la résidence du commandant suprême du MPR, à l'époque, a été organisé de manière à accueillir des visiteurs, des invités des marques, qui justement laisseront leurs véhicules au parking. Des visiteurs d'une part, et d'autre part, le maréchal qui faisait son entrée solennelle à l'entrée principale. Alors, faute de la haute sécurité mise en place, nous n'avons pas pu entrer par là. Heureusement qu'il existe une entrée secondaire où les employés et travailleurs accédaient. Aujourd'hui, devenu ministère du Tourisme, un coin de la résidence chargé d'informations et un service de guide. Dans une ambiance envoûtante et majestueuse, le concert s'est déroulé sous un ciel étoilé, illuminé par des lumières tamisées qui mettent en valeur l'architecture imposante des bâtiments environnants. Des invités vêtus de tenues élégantes s'y rassemblaient dans le vaste jardin richement décoré, évoquant une époque révolue de grandeur et de luxe. Sur la scène centrale, des artistes locaux et internationaux interprètent leur musique avec passion, remplissant l'air des mélodies envoûtantes qui résonnent dans tout l'espace, créant une atmosphère de célébration et d'émerveillement. C'était un spectacle inoubliable qui allie la beauté de la musique à la grandeur de l'architecture, transportant les spectateurs dans un monde de raffinement et d'émerveillement. Le lac artificiel construit en forme de la République du Zaïre à l'époque dans l'enceinte de la résidence de Mobutu était une représentation spectaculaire du pouvoir et de la vision du dirigeant. Avec ses contours précisément dessinés pour refléter la carte du pays, il symbolisait le contrôle et la grandeur du régime de Mobutu. Entouré de végétation luxuriante et de sculptures élégantes, ces lacs offraient une vue à couper le souffle, créant une atmosphère empreinte de symbolisme et de fierté nationale. C'est un témoignage visuel de la magnificence et de l'autorité de Mobutu, où l'art et l'architecture s'est mêlés pour former un paysage à la fois impressionnant et évocateur.
L'espace couvert ouvert, conçu dans la cour pour accueillir les invités des marques des MPR. L'espace couvert ouvert, conçu dans la cour pour accueillir les invités des marques de MPR et celui du Maréchal dans l'enceinte de la résidence, avec son architecture imposante et ses décorations luxueuses, cet espace incarnait le pouvoir et l'autorité du régime de Mobutu. Les invités se réunissaient dans cet environnement élégant où la grandeur et l'importance de l'événement étaient soulignées pour chaque détail conçu. Cet espace était le théâtre des cérémonies et des rassemblements significatifs, où la politique et la diplomatie s'est mêlées à l'esthétique et à la magnificence architecturale, créant une atmosphère de grandeur qui marquait les esprits de tous ceux qui participaient. Les paillotes à la chinoise de la résidence étaient des structures exotiques et élégantes qui ajoutaient une touche unique à l'ensemble du complexe. Leur conception rappelait les pavillons traditionnels chinois, avec leurs toits en pagode et leurs accents décoratifs distinctifs. Ces paillotes représentaient un mélange harmonieux entre l'inspiration asiatique et le style africain, créant un environnement enchanteur et raffiné. Entourés de verdures luxuriantes et des jardins bien entretenus, ces paillotes offraient des espaces de détente et de réflexion où les invités pouvaient profiter de la sérénité et de la beauté de leur environnement. Leur présence ajoutait une dimension exotique et mystérieuse à la résidence, témoignant du goût électrique et de l'élégance distinctive de Mobutu. La ruine de ce somptueux palais de Mobutu est un témoignage poignant de la décadence et de l'abandon qu'ont suivi la chute du régime de Mobutu. Les vestiges architecturaux de cette propriété, autrefois symbole de pouvoir et d'opulence, sont désormais envahis par la végétation et marqués par le passage du temps. Cette transformation nous invite à réfléchir sur la nature éphémère du pouvoir et sur les conséquences de la corruption et de la négligence. La conversion de cette résidence en un musée pourrait être une occasion unique de préserver et de valoriser le patrimoine architectural chargé d'histoire. En transformant cet espace en un musée, bien sûr, on pourrait non seulement préserver la mémoire de l'ère Mobutu, mais aussi sensibiliser les générations futures aux excès du pouvoir et aux conséquences de la dictature. Un tel musée pourrait servir un lieu de mémoire et de réflexion, rappelant les leçons du passé et encourageant la vigilance citoyenne envers les abus du pouvoir. En la transformant en un musée,
Encore une fois, on pourrait transformer un symbole de décadence en un lieu de mémoire et de sensibilisation, contribuant à la préservation de l'histoire et la promotion de la démocratisation et de la transparence. Cette résidence incarne un mélange complexe d'influences architecturales oscillant entre la modernité asiatique et à une tentative de création d'un style original. Cette propriété reflète les tendances de l'architecture moderniste de l'époque, avec l'utilisation de formes géométriques simples, des matériaux bruts tels que le béton, la pierre et de vastes bétons couverts. Elle peut être perçue comme un symbole de modernité incarnant les aspirations de Mobutu à insuffler un sentiment de grandeur et de puissance à travers le langage architectural contemporain. De l'autre côté, certains pourraient critiquer cette architecture pour un manque d'ancrage dans une esthétique africaine authentique, malgré quelques touches décoratives inspirées de l'art africain traditionnel. Elle reste largement ancrée dans le code de l'architecture asiatique, ce qui soulève des questions sur l'appropriation culturelle et sur la recherche d'une identité architecturale authentiquement africaine.
En fin de compte, elle incarne un paradoxe architectural intéressant entre modernité asiatique et tentative de création d'un style africain original. Cette dualité soulève plusieurs questions complexes sur l'identité, la culture et les pouvoirs, invitant à une réflexion approfondie sur l'impact de l'architecture en tant que reflet et moteur des aspirations socio-politiques. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette exploration magnifique. Cette exploration qui décrit l'histoire de la communauté zaïroise et celle de la communauté congolaise. Alors, je pense que vous avez tiré votre part du gâteau et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin.